Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Ijouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Depuis un peu plus de mois, il s'observe une massive mobilisation des jeunes gens au chef-lieu de la province Cibitoke. Ils effectuent des mouvements de rotation à la permanence du parti CNDD-FDD, encore en chantier dans cette province du nord-ouest du Burundi. Selon des sources concordantes, ce seraient des Imbonerakure qui seraient en partance vers l'est de la République démocratique du Congo pour combattre le M23. Mais d'où proviennent-ils ? Pourquoi transisent-ils sur Cibitoke? Vont-ils réussir là où les professionnels ont échoué? Ce sont les quelques questions auxquelles nous allons tenter d'apporter de réponses dans son mini-magazine. À la présentation, vous êtes avec Dani Claire Idatrumva. Le gouvernement du Burundi devrait suspendre son programme d'envoyer des jeunes Imbonerakure en RDC parce qu'ils n'ont pas la formation militaire requise pour être au front. C'est ce que demandent les habitants de Cibitoke où se déroule la formation paramilitaire de ces jeunes. Des témoins sur place indiquent que ces jeunes sont formés par équipe de 200 personnes à 300 avant de les envoyer en RDC pour combattre le M23 du côté des FARDC et toutes les forces coalisées. Les témoignages des habitants de Cibitoke confirment les faits. Depuis un mois, les Imbonerakure des différentes provinces, notamment Cibitoke, Bubanza et Bujumbura, se rendent régulièrement dans des centres de formation militaire. Ces jeunes se rassemblent principalement à la permanence du CNDD-FDD située à Cibitoke. Ils sont formés généralement en groupe de 200 à 300 jeunes. Ceux qui terminent la formation sont envoyés directement sur le champ de bataille en République démocratique du Congo, comme l'atteste ce témoin. Ibyo bintu kuva intambara yo muri Congo yatera niho byatangiye. Ibyo bintu biba bimaze nk'ukwezi kuba kurenga. Ivyo birakogwa urumva nk'ukwezi kurarenga. Depuis le déclenchement de la guerre en RDC, les formations militaires ont commencé à se faire sentir il y a environ un mois. Ces Imbonerakure viennent de différentes provinces, notamment celles de Cibitoke, Bubanza, Bujumbura et certaines à mairie de Bujumbura. Ils se rassemblent tous à la permanence des CNDD-FDD située à la 9e transversale. Nous envoyons certains lorsqu'ils viennent avec nous dans des véhicules et d'autres nous les connaissons car ce n'est plus un secret. Nous les voyons passer à travers le chantier de la permanence. Ils sont ensuite conduits au champ de tir des militaires pour apprendre à manipuler les armes. Après 3 à 4 jours, ils sont envoyés directement en RDC sur le champ de bataille. Pour ces habitants, le gouvernement burundais devrait cesser d'envoyer ces jeunes au front en RDC car ils ne disposent pas de la formation militaire adéquate. La preuve en est qu'ils sont nombreux à perdre la vie au champ de bataille. Abo bana n'abana b'igihugu n'abana b'u Burundi twebwe rero ibyo tubona yuko abavyeyi bariko barambugwa abana babo ico twosaba nuko hariho abize ibya gisirikare. Nous demandons au gouvernement d'abandonner ce programme d'envoyer des jeunes mourir en RDC. Nous savons qu'il existe des militaires ayant suivi une formation complète et capables de combattre. Nous remarquons que les parents perdent leurs enfants et surtout, ils ne reçoivent aucun avantage lorsque leurs enfants tombent au champ de bataille. Pire encore, les parents n'ont même pas le droit de faire leur deuil, ce qui nous pousse à nous interroger sur les raisons de cette situation. En conséquence, nous constatons qu'il s'agit bien d'un programme du gouvernement visant à sacrifier les jeunes burundais. Cyambara yuko yoba ari mission boba barahawe yuko abana b'abarundi boherera kwicumu kuko je niko ndakibona. Ce n'est pas la première fois qu'on évoque la formation paramilitaire de la population civile au Burundi. En plus de ces Imbonerakure, l'armée burundaise a déployé plus de 10 000 militaires en RDC pour combattre le M23, aux côtés des forces coalisées des FARDC, y compris les FDLR, un groupe qui a été impliqué dans le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994.
Cette mobilisation de la jeunesse par le gouvernement pour la guerre en République démocratique du Congo inquiète profondément l'Association des jeunes pour la non-violence active ADJENA. Jean Douimana, son président, affirme que cette initiative résulte du manque de projets en faveur de la jeunesse que le pays aurait dû mettre en place, ainsi que d'une peur infondée au sein des dirigeants. Nous avons au niveau de la JENA trouvé que les États qui enrôlent des jeunes dans des formations paramilitaires sont des gouvernements qui n'ont pas de projet de société répondant aux aspirations du peuple. Quand ils n'ont pas de projet de développement, quand ils n'ont pas des entreprises pour embaucher ces jeunes, de tels gouvernements n'ont qu'à les enrôler dans des actes de violence, dans des actes militaires pour pouvoir les diminuer, pour pouvoir éviter des demandes. Il exhorte le gouvernement burundais à mettre immédiatement fin à ces pratiques répréhensibles de recrutement des jeunes pour la guerre, d'autant plus qu'il existe des agents de sécurité chargés de ces opérations. Il rappelle que les jeunes ayant déjà perdu la vie dans ces conflits en RDC devraient servir de leçon aux autorités qui les envoient au front. Seuls les militaires et la police sont autorisés à mener une formation militaire. Les activités militaires sont autorisées uniquement pour les militaires. En dehors de ça, c'est la violence. Vous êtes en train de préparer la violence. Vous êtes en train d'apprendre aux jeunes la violence. Et la violence n'est pas une solution à aucun problème. Alors, empêcher les jeunes de vaquer aux activités quotidiennes de développement pour les enrôler aux formations paramilitaires, ce n'est qu'enterrer ces jeunes. Tout le monde le sait que les jeunes qui ont été formés dans des actes militaires pour aller au Congo n'ont pas retourné. Donc, envoyer les jeunes burundais pour aller combattre avec ce mouvement, ce n'est que les envoyer dans la cimetière. Alors, nous interpellons haut et fort, surtout au président de la République, qui est le garant de la sécurité nationale, d'intimer l'ordre à tout un chacun de ne pas enrôler la jeunesse burundaise dans des actes de formation paramilitaire parce que les jeunes sont des civils, ils n'ont qu'à vaquer aux activités de développement pour préparer l'avenir meilleur. La pratique d'envoyer des Imbonerakure combattre auprès des militaires de la FDN a été pour la première fois observée vers la fin de l'année 2021. À cette époque, des militaires burundais étaient envoyés en RDC pour traquer le mouvement Red Tabara. Plusieurs sources, y compris des associations de défense des droits humains dont IDHB, avaient regretté que plusieurs de ces jeunes Imbonerakure avaient péri dans le combat. Et voilà, c'est ici que prend fin le mini-magazine au cœur de la société. Vous étiez en compagnie de Dani Claire Ilatrumva. Au revoir et à la prochaine. C'était l'émission Au cœur de la société.